Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 7 au 13 avril? C'est ce que je vais tenter de savoir avec ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde. Ne prenons que ce qui résonne avec notre situation. Alors, on va commencer avec le petit oracle de la magie pour notre premier message. Les cartes du tarot, elles sont déjà prêtes. Alors, on va commencer par celle-là. Le saphir et la chance. Alors, je vous montre la carte. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Alors, on va voir si notre tirage de ce mois-ci va aller sur cette notion de chance. En tout cas, le violet est présent. Alors, on va regarder avec la première carte, donc celle du milieu. Donc, l'énergie principale pour la semaine prochaine, nous avons le diable. Il y a du violet aussi sur cette carte, hein. Alors, le diable ici, est-ce qu'il nous parle de chance? Alors, ça peut nous parler de manipulation, ça peut nous parler également de tentation, de... Alors, peut-être aussi d'être envoûté par quelque chose qui nous obsède. C'est comme si on ne peut pas lâcher cet objet, on convoite hein, un objet ou on convoite quelque chose, en particulier une personne aussi peut-être, ou quelqu'un aussi peut nous convoiter ou convoiter quelque chose qu'on a, quelque chose comme ça. Moi je vois, on me dit le mot convoitise ici. Attention à la convoitise. Attention de ne pas se brûler les doigts également, à faire de mauvais choix par convoitise. Alors, on va voir hein, ce qu'il y a autour. Alors, à gauche, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est la carte des événements qu'on est en train de fêter. Donc, on peut vouloir, peut-être qu'on a célébré ce week-end, donc on va peut-être célébrer quelque chose ce week-end. Peut-être une réussite. Peut-être ici avec le diable, on nous dit de faire attention, de ne pas d'en vouloir trop ou d'en vouloir plus. Parce que on pourrait peut-être un coup de chance ici, parce qu'il y a quand même la carte de la chance qui est tombée. Un coup de chance ici peut s'avérer, si on tire un petit peu trop sur la corde, hein, si je peux dire ça comme ça, s'avérer dangereux. Alors, on va regarder à droite le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est les souvenirs. Il y a encore cette idée ici de temps des coupes. Alors peut-être qu'il y a une situation du passé qui revient vers nous, qu'on voit ça peut-être comme quelque chose de positif dans notre vie, mais avec le diable, moi je dirais de faire attention quand même à cette situation. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça que je ressens hein, ce tirage pour l'instant. On va regarder ce qu'il y a au-dessus. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous invite à réfléchir à cette situation. Là, on a encore une main qui se tend. Ici, pareil, hein, il y a une main qui tend une coupe. Ici, une main qui tend une coupe. C'est comme si on essaie de nous attirer, on essaie d'attirer notre attention. On nous fait convoiter quelqu'un ou quelque chose, une situation. Et ici, le diable, s'il est sorti au milieu, c'est qu'on doit faire attention. Pour moi, le diable, c'est une mise en garde avant tout. Alors, on va regarder en dessous, il y a la lune. Alors, c'est une situation qui va nous faire beaucoup cogiter. Alors, s'il y a quelqu'un de notre passé qui refait surface, ou quelqu'un qui nous propose quelque chose, de prendre un verre par exemple, pour parler du passé, pour nous proposer quelque chose,
parce qu'il nous a connus ou voilà, hein, ça peut être dans ce cas-là. Prenez le temps quand même de bien réfléchir. Peut-être que cette personne pourrait nous présenter quelque chose qui a l'air très intéressant, mais qui au final ne l'est peut-être pas. Et peut-être que vous aurez aussi avec la lune cette intuition qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette démarche. Ou peut-être aussi qu'on a eu on a déjà eu une mauvaise expérience avec cette personne ou dans un cas similaire, voilà, quelque chose comme ça. Et ça va nous intriguer au point peut-être comment dire ça, de réfléchir et que notre esprit puisse travailler dans ce sens-là en se demandant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous veut, est-ce qu'on doit vraiment suivre cette voie ou pas. Alors on va regarder autour du 4 de coupe, la reine de coupe. C'est peut-être une femme, hein, du coup, avec la reine de coupe. Bon, après, ça ne veut rien dire. En tout cas, il y a une personne qui nous propose quelque chose qui a l'air d'être très intéressant, qui a l'air d'être une opportunité, qui a l'air d'être quelque chose qui est bien pour nous. Mais la carte du diable me fait encore penser qu'elle est quand même au milieu, donc de s'en méfier. Il y a beaucoup de couples là déjà, hein. On a quand même 4 couples. C'est comme si on va nous prendre par les sentiments cette semaine, hein. Donc, c'est encore d'autant plus dangereux, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore des coupes. Alors, le 10 de coupe. Ah ben moi, ici, on me dit, on vous promet monts et merveilles avec ce 10 de coupe. Donc, faire attention, hein, effectivement. Alors, on va voir, hein. Ah, 4 d'épée. 4 d'épée, alors, c'est encore une main tendue. Ça fait encore penser à... Ici, là, le coffret à bijoux, là, ça fait penser à ça. Ça, c'est Polly Pocket, il me semble. Voilà, donc c'est en forme de cœur. Ça ressemble à quelque chose de positif, quelque chose de beau, mais on dit bien tout ce qui brille n'est pas or. Donc ici, c'est vraiment ici la mise en garde, hein. Il me semble que en même temps, comme c'est des épées, c'est comme si vraiment ça va nous faire travailler au niveau de notre mental et on va se demander qu'est-ce qui se passe là, pourquoi tout d'un coup cette personne revient dans notre vie, ou peut-être c'est une nouvelle personne aussi, c'est pas impossible. Et qu'est-ce que ça va m'apporter de bon si j'accepte? Intriguant. Alors la dernière carte, nous avons la reine d'épée. Alors je pense qu'ici la reine d'épée, si c'est vous, elle sera avisée, elle sera bien avisée et elle saura quoi répondre. Donc bon, je ne m'en fais pas, je pense que vous verrez le piège peut-être venir de loin. Donc bon, c'est une mise en garde, hein, au cas où on se retrouvait dans cette situation la semaine prochaine. Je vais voir si avec les cartes du Divinum, on nous donne une information supplémentaire ou une confirmation sur ce tirage. Alors, on a la 13. Alors, je vais encore une carte violette, hein. Beaucoup de violet pour la semaine prochaine. Alors ici, ça nous parle de voyage, de route, de moyens de transport. Alors, vous ressentez le besoin profond de vous évader, de découvrir de nouvelles cultures ou de vous libérer l'esprit le temps d'un voyage qui vous apportera bien-être et repos. Au-delà d'un voyage sur d'autres terres, vous entamez un voyage initiatique, un voyage spirituel qui vous mène progressivement sur le chemin qui vous permettra d'atteindre vos buts. Certaines questions peuvent ressurgir quant à la route qui vous a amené jusqu'ici et celle que vous emprunterez plus tard. Il sera nécessaire de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru afin de déterminer si le moment est venu pour vous de changer de direction. Cette carte peut concerner les moyens de transport utilisés pour vous déplacer, voiture, moto, train, avion, etc. Alors, ça peut, d'une certaine manière, comment dire, ça confirmer un petit peu le tirage dans ce sens où on vous dit ici de tirer le son du passé par rapport, on dit que certaines questions peuvent ressurgir quant à la route qui vous a amené jusqu'ici. Donc peut-être que quelque part ça confirme un petit peu ce qu'on a dit sur le tirage.
Et donc, il est temps de déterminer si c'est le bon moment de suivre cette voie ou pas. Peut-être que l'univers vous teste, nous teste, hein, parce que bon, je m'implique aussi dedans. Donc, peut-être ici, on nous teste pour voir si, euh, si on refera la même erreur ou pas, hein. Enfin, maintenant, c'est à nous, bien sûr, de, de voir comment ça résonne avec notre situation. Et c'est bien sûr, nous avons le libre arbitre de choisir ou pas de suivre cette voie. Alors, on va quand même prendre une dernière petite carte. J'ai envie de prendre les prédictions angéliques. Allez. Je m'excuse. Faites des économies. Alors, une période de dépenses s'annonce pour vous et vos anges vous conseillent de faire quelques économies afin de prévoir et anticiper au mieux celles-ci. Cela peut concerner tout type de dépenses, alors soyez prudent en économisant votre argent, mais aussi votre temps et votre énergie. Vos anges vous soutiennent quoi qu'il arrive. C'est vrai que la carte du diable, c'est aussi la carte de l'argent. Donc faire attention ici, hein. Faire attention aussi à ne pas dépenser peut-être notre argent dans des choses peut-être pas très utiles, puisque ben, il y a peut-être une situation qui peut nous tomber dessus et on aura besoin de nos économies pour pallier à ce, on va dire, cet inattendu, on va dire, hein, cet événement inattendu. Voilà. Donc, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous l'avez aimé ou s'il vous parle, ben, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me faire un petit pouce, à vous abonner, à partager, etc. En tout cas, je remercie celles et ceux qui le font déjà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.